En fait, ce qu'on voudrait ici à Bunia, c'est que les événements tels que ça s'est passé à Bukavu et ailleurs se passent ici aussi. Et donc, on est en train de créer artificiellement une psychose de sorte que cette population, ou de permettre, n'est-ce pas, à ces hors-la-loi d'entrer dans la ville. Donc, je dis à la population que nos troupes sont en alerte, nous sommes présents, nous ne dormons pas et nous sommes prêts à les protéger. Donc, ils peuvent être calmes. Si ces hors-la-loi pensent qu'ils peuvent entrer, qu'ils entrent, ils vont voir ce que nous allons faire. Pourquoi pas? Tous ces jours ici, ils sont libres. Je crois que vous vous promenez la nuit. Ils ne respectent même pas le couvre-feu. Donc, ils sont libres, ils se promènent partout. Sauf que c'est une psychose qu'on voudrait installer ici pour permettre à l'ennemi d'entrer dans la ville, mais ça ne sera pas possible. Et s'ils entrent, ils vont voir comment nous allons réagir. Je vais vous dire ce qui s'est passé hier. J'ai appelé quelques opérateurs économiques ici. Je leur ai demandé pourquoi ils ont fermé. Ils m'ont répondu carrément. Ils m'ont dit, voilà, nous avons fermé parce que nous avons peur qu'on nous envoie le lendemain des Codeco. Donc, l'UNADI, qui est une plateforme qui regroupe toutes les communautés, décrète, n'est-ce pas, 48 heures de villes mortes. Et ces villes mortes ont été créées pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des milices, des communautés qui sont en train de tuer leurs propres frères. C'est ça la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les gens ont maintenant l'habitude d'exposer les pancartes pour donner le chiffre de morts, est-ce que nous pouvons aussi dire par exemple que voilà, Codeco, milice, Lendou, combien ils ont tué? S'ils veulent être honnêtes. Zahir, milice, Emma, combien ils ont tué? FPIC, milice, Bira, combien ils ont tué? Et ADEF, qu'on mette ça pour être plus sincère et pour être correct. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas punir cette population deux fois. C'est eux qui regroupent les communautés. C'est à eux de dire à leurs enfants d'arrêter. Qu'est-ce que les gens ont à faire? Ils ont perdu, ils n'avaient rien. Le prix du carburant a grimpé parce que les stations sont fermées. Alors, à qui ça profite? Je vais vous dire qu'une semaine après l'état de siège, une semaine seulement, ils disaient déjà que ça a échoué. Une semaine seulement après. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase où nous les avons chassés de leur centre d'intérêt. Les mines où ils étaient, les routes nationales où ils étaient en train d'extorquer. Maintenant, c'est presque un chantage qu'ils sont en train de faire. Ils passent dans les interlignes pour aller s'attaquer à la paisible citoyen pour que nous, on relâche les taux et qu'on les laisse encore rentrer, protéger les Chinois ou avoir de l'or à côté des Chinois. Ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Ça, c'est impossible. Non, quel cessez-le-feu? Non. Nous allons continuer avec les opérations. Que ce soit les Codeco, que ce soit le FPIC, que ce soit les Zahir, les milices Zahir, ainsi de suite. S'ils veulent, nous sommes ouverts, ils peuvent venir, ils peuvent déposer les armes. Nous allons chercher les moyens avant le PDDRCS. Nous allons chercher les moyens pour les encadrer. Pointré, ils sont en train de tuer qui ici? Tous ces gens-là, ils tuent les Congolais, leurs propres frères. Les Codeco, ils tuent qui? Le FPIC tue qui? Leurs propres frères. Alors, ils veulent que nous, on vienne les supplier. Non, monsieur, arrêtez de